Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue dans JY. Aujourd'hui, il y a des actus chaudes. Oh oui, c'est le retour des vacances. Ah, c'est la rentrée. T'es parti en vacances cette année, toi? Absolument pas. Moi Mais- non plus. Bah bravo à toi. Mais on a de l'actu On a de l'actu croustillante pour vous accompagner. Aujourd'hui, on parle de David Lafarge et de toutes les merdes qui lui arrivent, c'est pas possible. Cambriolage, dépouillage, filmadage. Oh, Il se passe plein de c'est choses. la catastrophe. Appel masqué, Appel masqué. harcèlement. Non, tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Et Emma Cup. La rupture supposée d'Emma Cup et de Vlad truc là. Ouais, J'arrive jamais à le prononcer. Allez, générique. Ok. Donc, première histoire, c'est celle de David Lafarge Pokémon. De son vrai nom. Alors, de son vrai. on va peut-être revenir un peu en arrière pour expliquer rapidement. Voilà, alors parce David, qu'il c'est- y a plein de... Ouais, faut bien comprendre toute l'histoire. C'est une descente aux enfers qui commence Ouais. plusieurs années en arrière. Voilà, donc David Lafarge Pokémon, L'histoire d'un- j'imagine que tout le monde connaît, 1,5 million abonnés, un truc comme ça, qui était à son apogée à un certain moment quand Pokémon Go est sorti. Donc en 2016. En 2016, qui faisait plein de vues avec sa copine Miss Jirachi. Ils se sont séparés. Là, ça a été le début des emmerdes. Ça a été le début des emmerdes, puis il s'est passé plein de trucs. Il a pris 30 kilos. Il faisait plus du tout de vues. Plus de vues. Parce que plus de là, vidéos, d'un d'ailleurs. moment, les gens. Ce mec, en fait, il s'est fait vraiment connaître, avec Pokémon Go, et puis en faisant des ouvertures de sachets de cartes Pokémon, en faisant des réactions pas possibles, complètement démesurées, et au bout d'un an, les gens en avaient un peu marre, ça intéressait plus personne de voir Ouais. un mec hurler devant sa chaise quand il sortait un Dracofeu, voilà. Voilà. Donc Et il passait de s'est- mode, il s'est séparé de sa copine, il avait plus d'appartement vu qu'il vivait chez sa Chez copine, sa copine, ouais. et puis il avait plus de sous. il avait plus de ça sous avait parce commencé qu'il s'est comme fait ça, voler Voilà. 500 000 euros, je crois, avoir son... Alors à l'époque, moi il y a 2 ans, c'était son oncle, je crois, un de Ouais. ses oncles, ou son parrain, je sais Ouais, plus. enfin, On bon, sait il y plus a trop. quelqu'un. Il y a quelqu'un de sa famille. En fait, le truc qui s'est passé, c'est qu'il a quitté le YouTube pendant un certain temps, et là, il s'est remis à fond avec les meilleures intentions du monde, en tout cas, c'est ce qu'on dirait. Mais le pauvre, il y a tout qui lui tombe sur la gueule en même temps, parce que il a dû dire ouvertement qu'il était en liquidation judiciaire, enfin que sa société était en liquidation judiciaire, parce que des gens sont allés trouver ça sur internet, et voilà. Ouais, ils c'était au début de l'été, voulaient- ça. Voilà, c'est ça. Mais il gardait quand même le sourire, sauf qu'entre temps, il s'est fait... Enfin, on a essayé de le cambrioler, il est rentré chez lui, sa porte était défoncée, et il soupçonnait que c'était pas un cambriolage normal, mais que c'était un cambriolage parce que c'était David Lafarge, enfin en tout cas quelqu'un qui voulait rentrer chez lui parce que c'était David Lafarge Pokémon. Et aujourd'hui, je sais pas ce que ça représente pour vous, parce que je sais pas trop quand la vidéo sortira, mais on est quoi, le 20 juillet 20 août. 20 août, pardon, oh, putain, 20 août. Le 20 août, il s'est refait cambrioler. Alors, Pendant c'est pas- qu'il dormait. C'est pas vraiment cambrioler, Oui, c'est une juste intrusion. Ouais. quelqu'un est rentré chez lui pendant qu'il dormait. Et là, du coup, c'est flippant parce que clairement, déjà, le mec a rien volé. Ensuite, enfin, le mec ou la meuf d'ailleurs. Ensuite, ça s'est passé que pendant qu'il était là, il est vraiment rentré et en plus, Il a là, volé c'est- son intimité, ouais, on peut c'est dire. quasiment sûr que c'est parce que c'est David Lafarge Pokémon et pas juste une tentative. Et donc de- suite à ça, on a eu une série de tweets de David qui nous dit que la police ne peut rien faire, nouvelle tentative cette nuit de cambriolage, des appels masqués dès que je sors de chez moi qui parlent une langue étrangère. On en a pas parlé Voilà, de ça. c'est-à-dire qu'à chaque, Ouais, selon ce qu'il raconte, à chaque fois qu'il sort de chez lui, il reçoit des appels masqués bizarroïdes, Dans une langue incompréhensibles. qu'il ne parle pas. En Gungan peut-être, je ne sais pas. J'ai pas mérité ça, une nouvelle fois j'ai l'impression de vivre dans un film, un cauchemar éveillé, donc vous comprenez qu'il est un petit peu chamboulé. Y a rien chez moi sauf des cartes Pokémon qui valent rien. Moi, je suis déjà détruit de l'intérieur, il n'y a plus rien à abîmer. Donc, ce qui est Bon, un petit ouais, peu, c'est terrible. ouais, je vais pas tout lire, mais nerveusement, mais c'est terrible. on m'a volé quasi 500 000 euros dû au braquage que j'ai subi. Alors, je sais pas, il en a pas parlé. Non. Bah ouais, parce que pour moi, Mais c'est. je comprends un peu rien, pas tout, ouais, ouais. alors on en reparlera. Ouais, parce qu'il y a braquage, il y a cambriolage. Ok, je finis le tweet. On m'a volé quasi 500 000 euros dû au braquage que j'ai subi et les contrôleurs fiscaux qui n'ont rien voulu savoir. J'ai plus de carte bancaire depuis 2 mois, des dettes monstrueuses, vécu une fin de carrière qui redémarre, pris 30 kilos, une dépression, il n'y a plus rien à prendre.
Ouais, c'est un peu dur ça. Alors première chose, parce qu'on rigole beaucoup, mais on s'en moque pas du tout. En fait, je me moque pas de David, c'est juste que je comprends rien et j'essaye de comprendre et tout cette situation à ce pauvre garçon. Mais enfin, dans tous les cas, ce qui lui arrive me touche me touche beaucoup. Ouais. Et on s'en moque pas. Dans son premier cambriolage, la description c'est juste il n'y a rien à voler chez David Lafarge Pokémon. Genre la troisième personne, il n'y a rien à voler chez Monsieur David Lafarge. Il dit que le seul truc qu'on pourrait lui voler c'est son chat. Parce que, alors ça, ce serait triste. Ce serait pire que tout. Mais c'est vrai qu'il a un chat qui coûte cher. Mais, ah ouais. Tu sais, il a les sphinx, les trucs sans Ah poils. mais oui, c'est vrai, je l'ai vu plusieurs fois en photo. Ouais. Et tu t'es encore bien renseigné, tu vois. Bah j'ai tout regardé encore. Hein. Tout regardé. Toutes les vidéos de David. Ah ça en fait ça. Non, T'as passé une bonne après-midi, t'as dit donc. Ouais, mais on prépare les sujets, qu'est-ce que je te dis. Donc voilà, donc quelque part, ce qu'on a envie de dire, c'est laissez-le tranquille ce pauvre garçon. Moi je me demande qui est capable. Mais oui, et en plus quelles sont les raisons de ça quoi. Je pense déjà que c'est pas une seule personne, je pense que c'est des jeunes, tu vois, qui se rendent pas compte et tout ce que je me dis. Putain mais quand même de là à les défoncer. Non alors ça peut-être pas, ça c'est un adulte c'est sûr, mais je vois pas un ado faire un truc pareil. Parce que souvent, mais les appels tu sais masqués et tout. Ouais mais c'est pareil, c'est bizarre parce que si c'est... Parce que bon, encore une fois c'est hyper brouillon ces vidéos, mais si c'est vraiment à chaque fois qu'il sort de chez lui, genre pas constamment dans la journée, c'est forcément le mec qui le cambriole aussi, parce que c'est quelqu'un qui est au courant de quand David est en dehors de chez lui. Le malade, genre tu guettes et tout, oh là là. En plus pour un youtubeur de merde quoi, quand même, parce que de base c'est quand même bien pourri quoi. Oui, non, et en plus tu vois, c'est pas je sais pas, c'est ça. On peut pas dire ça, on peut pas tirer sur l'ambulance. Non mais c'est vrai que c'est plus quelqu'un qui a une énorme influence sur le YouTube game, etc. Donc je comprends pas trop la démarche, puis même si... Déjà je comprends pas comment tu peux détester ce mec là qui a l'air gentil comme tout, qui a l'air honnête et tout, et en plus tu vois qui apporte rien de mal, enfin peut-être qu'à l'époque parce qu'il faisait des vues je peux comprendre que tu puisses détester. Ouais et puis à un moment, mais ça c'est plus tout le même homme, mais c'est vrai que quand il gagnait beaucoup de pognon, le mec se prenait pour un espèce de businessman aguerri des plateaux télé où il arrivait en Gucci avec les énormes lunettes de soleil. Ouais, voilà, moi je gagne 5 chiffres par mois si tu veux. C'est ça, le business c'est le succès, tu vois, moi j'avance. Il sortait des morales. Mais comme il dit lui-même dans ses vidéos, c'était à un moment où il avait je crois 18 ans, 19 ans. Et en fait, c'était juste un jeune qui savait pas quoi faire de son argent. Enfin, bien sûr, oui, bon, moi je tiens pas du tout rigueur. Ouais, mais voilà, mais en fait c'est affreux ce qui lui arrive parce qu'il essayait de remonter la pente et il avait l'air de le faire. Ça faisait déjà plus de 2 ans qu'il essayait de se battre pour. Ouais, c'est pas évident ça. C'est pas évident du tout. Donc en tout cas. Bon, on n'a pas été tout blanc dans cette vidéo. Nous aussi c'était un peu brouillon, mais parce qu'en même temps c'est... Après je vais faire du montage, on va essayer de... Oui. Mais en tout cas, énorme soutien à David Lafarge Pokémon. On espère pour lui que ça va s'arrêter. Bon, on va passer au deuxième sujet. Qu'est-ce qu'on met en transition, Arthur? Eh ben, un twerk des Maquette Cup. Ah ouais, super ça. Bah non, mais... c'est bon, vas-y, c'est bon. Ok, merci. Deuxième sujet, la rupture soupçonnée. Ça c'est du sujet ça. Ça c'est de l'info. Parce que on est passé là un truc hyper sérieux, le cambriolage et tout, le harcèlement. C'est terrible. Ouais, l'amourette de... Ah oui, bah... Enfin, c'est terrible en plus parce que Mikey Cup elle est venue plusieurs fois dans cette émission. Ouais, elle est abonnée, j'ai l'impression. Jamais en bien. Et Mikey Cup, donc une fois de plus, qui est au plus bas, qui a priori aurait reçu des photos, vidéos de son chéri. Qui serait... on sait pas trop, c'est encore flou. Ouais mais c'est pareil, là c'est hyper brouillon quoi. Ça va être un bordel cette vidéo, je sens. Parce que, bon, les deux en question, Vlad et Emma. S'aiment depuis un an, 2 ans. Là, apparemment, ils se sont séparés. Voilà. Ils ont tous les deux fait des stories, mais les deux qui confirment... Qui confirment quand même, mais oui, voilà, ouais. Les deux disent qu'ils ont besoin de temps sur leur relation. Emma dit merci pour ceux qui m'ont prévenu, qui m'ont envoyé des photos, donc on imagine qu'il y a eu tromperie, quelque chose comme ça. Donc ça confirme la théorie de la tromperie.
Mais bon bah à part ça... Ce qu'on a de sûr, c'est un screen d'une conversation donc entre Emma Kepcup et... entre la trompée et la trompeuse. A priori, hein, supposé. Supposé, ah oui. Donc on a une charmante demoiselle. Une demoiselle. Une demoiselle. Et alors certains sur Twitter disent que c'est une escorte de Paris, d'autres moi je n'en sais rien. Ça après, ça c'est Twitter. Ça on ne sait pas, mieux vaut pas savoir. Ce qui est sûr c'est que en tout cas c'est un Instagram des plus sulfureux qui m'attendait lorsque j'ai cliqué sur la dite personne. Tu m'as envoyé, c'est pas... Donc bon bah alors moi j'en sais rien, hein. Tout ce que je sais c'est que j'ai découvert une femme un petit peu gonflée de partout et que a priori il aurait succombé le jeune Vladimir. Ce qui a fait réagir les gens, c'est qu'ils se sont fait des tatouages communs, tout ça, et que... Oui, et puis faut dire ce qu'il y a aussi, elle nous bassine avec sa relation depuis quelques années. Enfin, elle bassine son public. En fait, oui. C'est parce qu'Arthur m'a mis au courant de cette histoire, mais je vous cache pas que... bah, c'est par conscience professionnelle, je suis obligé de m'informer de ce qui se passe c'est vrai que je m'intéresse pas énormément à ce que fait Emma Kepcup. Pas du tout. Et elle a supprimé toutes leurs photos en commun et tout, et il y en avait un paquet parce que on y avait le droit tous les 2 jours. Elle l'a fait. Parce que du coup, lui, moi, non. je suis allé. Je suis allé voir, toi aussi. Moi je prépare les sujets. Je prépare les sujets. Je préfère aller sur l'Insta d'Emma Kepcup que sur les vidéos de David, celui-là, hein. Ah non, justement. Attends. C'est toi qui es pas allé sur les vidéos de David. Moi, j'ai fait toutes les vidéos. Ouais, mais je suis allé sur. Ouais, c'est vrai. Ouais. De retour sur le plateau du journal YouTube où on va pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus... C'est pas vraiment un dernier sujet, c'est un... En bref, pour finir sur une note positive, parce que là... Parce que oui, ça a été compliqué aujourd'hui. Terrible. On est dans tous nos états, alors... Amixem qui fait une vidéo pour dire qu'il recherche 3 abonnés pour se faire une équipe de... Alors je sais pas comment qualifier ça, mais exactement. Mais c'était flou encore. Non, alors là moi je suis pas d'accord. Moi j'ai rien compris. Je suis pas d'accord. Moi j'ai pas compris. En gros, Amixem aime faire des vidéos avec des youtubeurs, sauf que c'est compliqué de booker des youtubeurs. Jusque là ça va. Donc il veut faire des vidéos avec des concepts originaux qui demandent des gens, sauf qu'il veut pas tout le temps avoir à demander des youtubeurs parce que ça retarde souvent ses projets. Donc en gros il veut une équipe de 3 personnes plus lui qui sera toujours prête à tourner ce genre de truc là. Et qui en plus l'aidera à trouver des idées, des choses comme ça. Mais ce que j'ai pas trop compris, c'est s'ils recherchent des personnes pour écrire des contenus vidéo, des sketchs et tout, ou si c'est des gens qui à la fois vont écrire, tourner... En gros, il a besoin de gens qui vont être les stars de la vidéo avec lui, et je sais que le terme est pourri, mais je trouvais pas mieux, qui vont être les stars de la vidéo avec lui et qui devient la nouvelle star de la vidéo et qui en gros vont l'aider à trouver des idées, à mettre les choses en place quoi, voilà. Ok. Mais tu vois, ce serait bien si c'était toi qui faisais les vidéos d'Amixem du coup. Parce que ça. Peut-être que je vais lui envoyer ma. Bah peut-être. Tu devrais lui envoyer ça. Mais après c'est la fin de leur sport parce que ça veut dire qu'il faut que j'aille à Angers. Qui terrible. Séparation Y ça. Non, tu sais, je comprends. Tu sais, je comprends. C'est une bonne opportunité. C'est beau ce que tu vas vivre. Peut-être bien. Tu me prêteras peut-être les studios. On restera peut-être le fond vert. Bon, oui, donc en gros, tout ça pour dire que c'est hyper cool pour le YouTube français parce que c'est encore. Bon, c'est toujours. Amixem, il est pas mal, oui. Eh, décidément, c'est pas la première fois qu'on lui fait les éloges. Hein. Ah ouais, bah comme quoi, on n'est pas que mauvais. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, on n'est pas que mauvais. Ouais, c'est vrai. Mais Amixem, ouais, bah entre la Redbox et ça, parce qu'en fait, l'idée du coup, c'est de faire des projets qui sortent de l'ordinaire. Comme il a déjà fait, tu sais, des trucs, combat de zombies, je sais pas quoi, enfin des trucs qui sortent, ouais, je sais que tu sais pas. Je sais que tu sais pas. Non mais, là les exemples me viennent pas en tête, mais c'est des trucs où il sort de son studio habituel, il réunit plein de gens, il y a du budget, il y a des machins, comme il a fait Monopoly géant, tout ça, enfin bref. En tout cas, je pense que ça n'augure que du bon pour la suite. Voilà. Et de voir un peu de changement sur YouTube et du changement en bien. D'ailleurs, c'était vachement bien leur truc au pôle Nord. Avec Cyril, oui, t'as pas vu. Sinon, mais attends, je m'engage à regarder. Je vais regarder. Bon, et puis sur cet engagement, on va vous dire au revoir, je pense. Oui, merci à tous ceux qui regardent les vidéos, déjà, c'est un bon début.
qui like, qui Et de commente, 2 et de 3 et qui partage. Et de 4, allez Et puis... Feu course pour prod. Feu course sport prod. Salut